Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, l'épisode est plus long, mais toujours très lent. Je vais parler doucement pour que vous ayez bien le temps de tout comprendre. Et on va parler d'un sujet très français, les marques de luxe. La France est connue dans le monde entier pour la mode, les parfums, les sacs, les bijoux et l'élégance. Quand on pense au luxe français, on pense à Paris, à la haute couture, aux défilés de mode, aux vitrines magnifiques et aux produits très chers. Dans cet épisode, je vais présenter plusieurs grandes maisons de luxe: Vuitton, Chanel, Hermès, Dior, Yves Saint Laurent, Chloé, Cartier, Boucheron, Lancel, Lancôme et Guerlain. Commençons par la marque qui est certainement la plus connue, Louis Vuitton. La marque Louis Vuitton est créée en 1854, donc il y a plus de 170 ans. Au début, Louis Vuitton fabrique des malles de voyage. Une malle, c'est une sorte de valise, un bagage. À cette époque, les voyages en train se développent et les gens riches ont besoin de bagages solides et élégants. Aujourd'hui, la marque est célèbre pour ses sacs avec le logo LV. C'est une marque de maroquinerie, donc de sacs principalement, de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Louis Vuitton fait partie du grand groupe français LVMH qui possède beaucoup de marques de luxe. Une autre marque mythique est Chanel. Chanel est fondée par Coco Chanel au début du XXe siècle. Chanel a complètement changé la mode féminine. Elle propose des vêtements plus simples et plus confortables. Elle crée aussi la petite robe noire, un vêtement classique et élégant. Chanel est aussi très connue pour son parfum Chanel numéro 5, un des parfums les plus célèbres au monde. Maintenant, parlons d'Hermès. La maison Hermès est fondée en 1837. Il y a encore plus longtemps que Louis Vuitton. Cela fait presque 190 ans. Bientôt 2 siècles. C'est très long. Au début, Hermès fabrique des selles et des équipements pour les chevaux. Une selle, c'est ce qu'on met sur un cheval pour pouvoir monter sur le cheval. Aujourd'hui, la marque Hermès est connue pour ses sacs très exclusifs, comme le sac Birkin ou le sac Kelly. Les produits Hermès sont faits à la main avec beaucoup de soin. Cette marque représente l'artisanat, la tradition et la qualité exceptionnelle. Pour moi, c'est vraiment une marque qui est connue pour son savoir-faire et surtout le savoir-faire et l'artisanat de ses salariés, de ses couturières notamment. Parlons de Dior maintenant. La maison Dior est créée par Christian Dior en 1946. Après la Seconde Guerre mondiale, Dior lance le New Look.
Les robes ont des tailles très fines et des jupes très larges. C'est un grand succès. Aujourd'hui, Dior propose de la haute couture et aussi du prêt-à-porter, des sacs et des parfums. Maintenant, parlons d'Yves Saint Laurent. La marque Yves Saint Laurent, parfois appelée juste Saint Laurent, est souvent abrégée YSL, les initiales. Cette marque a été fondée par Yves Saint Laurent, évidemment. Il est connu pour avoir créé le smoking pour femmes. Il mélange l'élégance masculine et la mode féminine. C'est une marque moderne, élégante et parfois audacieuse. Parlons d'une marque plus féminine, Chloé. La maison Chloé est fondée en 1952. Chloé propose une mode féminine, légère et romantique. Les vêtements sont souvent fluides, doux et naturels. C'est une marque moins stricte que d'autres maisons, plus bohème et très moderne. Si on parle maintenant plutôt de bijoux, commençons par parler de Cartier. La maison Cartier est célèbre pour ses bijoux et ses montres. Elle est fondée en 1847 à Paris. C'est donc une très vieille maison, presque aussi ancienne qu'Hermès. Cartier crée des bijoux pour des rois et des reines. Aujourd'hui, Cartier est synonyme d'élégance, de diamants et de luxe international. Une autre marque est Boucheron. La maison Boucheron est une grande marque de haute joaillerie. Elle est fondée en 1858. Boucheron crée des bijoux très raffinés, souvent inspirés par la nature. C'est une marque prestigieuse et artistique. Plutôt sur le pan maintenant de la maroquinerie, il y a Lancel. La marque Lancel est connue pour ses sacs et sa maroquinerie. Elle est fondée en 1876. Lancel propose des sacs élégants, mais souvent plus accessibles que Hermès ou Vuitton. C'est une marque chic et parisienne. Plutôt sur la partie cosmétique, il y a Lancôme. Lancôme est créé en 1935. Lancôme propose des produits de beauté haut de gamme, maquillage, soins pour la peau et parfums. C'est une marque très populaire à l'international. Et enfin, en dernier, je souhaitais parler de Guerlain. La maison Guerlain est l'une des plus anciennes maisons de parfums françaises. Elle est fondée en 1828. Il y a presque 200 ans. C'est donc la plus ancienne maison parmi toutes celles que je viens de citer. Guerlain crée des parfums pour des impératrices et des personnalités célèbres. Aujourd'hui encore, Guerlain est un symbole du parfum français traditionnel et raffiné. Toutes ces marques, et j'aurais pu en citer bien d'autres, c'est seulement quelques maisons, une sélection de marques françaises. Toutes ces marques représentent, je pense, vraiment l'élégance, la tradition, le savoir-faire artisanal aussi pour beaucoup, mais également la créativité et l'image de Paris dans le monde. Je pense que c'est vraiment ce que ces marques de luxe renvoient du coup de l'image française à travers le monde, car elles ont un rayonnement
internationales. Ces marques sont évidemment des marques de luxe, donc elles sont souvent très chères, mais elles font rêver. Elles montrent l'importance de la mode et du parfum dans la culture française. Le luxe français, il est à la fois historique, avec vraiment des maisons très anciennes, qui étaient là pour certaines il y a 2 siècles, et en même temps très moderne, avec certaines marques qui savent vraiment s'adapter à la modernité et au public actuel. Ce luxe français, il est également traditionnel, puisque certains respectent encore des savoir-faire traditionnels, des façons de coudre ou de créer qui respectent des traditions, des façons de faire qui sont traditionnelles, et elles sont en même temps très innovantes. Elles sont aussi à la pointe. Par exemple, dans les défilés, on peut voir des robes exceptionnelles, très inventives, innovantes, et ils cherchent vraiment à innover, utiliser des nouveaux matériaux et vraiment renouveler la mode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la pause café croissant. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que c'était votre pause de français pour la journée. À très bientôt dans la pause café croissant.